amis chasseurs, évidemment, que vous êtes. Ça fait, à chaque fois que vous me parlez du registre des armes à feu, je reçois des commentaires. Là, on apprend que les agents de la faune, avec le nouvel enregistrement tout récent là, qui est entré en vigueur, les armes à feu au Québec, ils peuvent saisir une arme à feu, mais ils ne peuvent pas donner d'amende. Donc, tout n'est pas au point avec ce registre-là. Oui, là, on va mettre une chose au clair. Oui, on va gaspiller 20-25 millions de dollars par année de l'argent des contribuables pour quelque chose qui, non, ne sauvera aucune vie, parce que ce registre-là, le fait de mettre un numéro dans un ordinateur à Québec, ça ne sauvera pas de vie. Le débat, on l'a déjà fait ensemble. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Ceci dit, la loi, elle est là. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens, on le sait, 23% seulement des armes ont été enregistrées, et la grande majorité de ces armes-là l'ont été, Jean-François, par les commerçants qui les vendent. Eux aussi ont l'obligation de les enregistrer. Donc, les chasseurs sont très réticents à enregistrer leurs armes parce qu'ils ne voient pas l'utilité de se faire, entre guillemets, cibler, pénaliser, et chacun a ses raisons. Ceci dit, effectivement, ça pose un problème pour les chasseurs, et là, j'ai hâte de voir comment les agents de conservation vont gérer ça, Jean-François, parce que on a des gens qui payent des fortunes pour aller en voyage de chasse, et vous allez me dire, ben, ils n'ont qu'à enregistrer leurs armes, vous avez raison de le dire, là, il y a une partie de responsabilité. Si on décide de ne pas respecter la loi, il peut y avoir des conséquences. Mais effectivement, les gens qui vont aller dans les chic-chocs, dans la réserve de Matane, dans le parc des Laurentides, où on paye des fortunes pour un voyage de chasse, risquent, à leur arrivée sur les lieux ou en route, risquent de se faire intercepter par des policiers de la Sûreté du Québec ou des agents de conservation, de se faire vérifier, et là, de se faire saisir leurs armes. Alors, et là, j'arrive avec une affaire, c'est que les agents de conservation, on n'en a pas suffisamment au Québec. Ils sont débordés. Et si on leur met cette mission-là par-dessus, je sais comment ça marche, saisir une arme, je sais ce que ça implique comme paperasse. On vient de se tirer dans le pied. On va considérablement, si on veut, nuire au travail des agents de conservation si on leur demande d'appliquer cette loi-là. Mais je comprends que l'application de la loi, il faut mettre de la pression sur les chasseurs pour qu'ils s'enregistrent. Donc, c'est un débat qui reste à faire. Autrement dit, on a une nouvelle loi sur l'enregistrement des armes, mais on n'a peut-être pas les moyens totalement de la faire appliquer. Oui, puis on a une loi, Jean-François, on va le dire encore une fois, là, c'est rare, hein, c'est rare. Les Québécois, normalement, là, se soumettent assez bien aux différentes réglementations que nos gouvernements font, mais celle-là, elle ne passe pas. La résistance, elle est là. Je ne sais pas comment le ministère va la régler, mais c'est certainement pas en demandant aux agents de conservation de saisir les armes. Jean-François Brochu, merci beaucoup. Bienvenue. Bonne journée.